Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATM. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Je suis votre professeur auto-école. Aujourd'hui, dans l'émission Professeur auto-école, on abordera dans la leçon du jour, on parlera aujourd'hui des permis à points. La suite sera consacrée aux panneaux routiers du jour. Ce sera fin de piste ou aux bandes cyclables obligatoires. La progression dans cette émission arrivera jusqu'à connaître sa voiture. Je vous parle du frein à main. Et comme cette émission parle toujours des erreurs, on essaie de vous aider à mieux vous orienter sur la route. Les erreurs à ne pas faire, ne pas s'arrêter ou même stationner sur une bande d'arrêt d'urgence. On va terminer comme d'habitude avec la capsule On freine sur ça. Aujourd'hui, dans cette capsule satirique qu'on va vous présenter, Mathis nous parle de quoi? Il nous parle des formes de panneaux de la circulation routière. Installez-vous, votre émission Professeur Auto-École prend le contrôle maintenant. C'est parti. Le 18 janvier 2023, au Conseil des ministres, on a adopté ainsi le permis de conduire à points. Ensuite, le mercredi 1er mars 2023, sa mise en vigueur effective. Alors, c'est quoi le permis à points? C'est-à-dire que tout détenteur d'un véhicule ou du permis de conduire dispose désormais de 12 points. Ces 12 points sont nécessaires pour la conduite de son véhicule. Les infractions sont détectées par la vidéosurveillance, c'est-à-dire la vidéo-verbalisation qui s'appuie sur la lecture de la plaque d'immatriculation. Il est possible aussi que les agents verbalisateurs, munis d'un terminal lié au ministère du Transport, vous verbalisent et vous retirent des permis, vous retirent des points sur votre permis à points. Comment on récupère ces points quand on les a perdus? La récupération automatique est faite sur une période réglementaire en sursis de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, vous ne devez pas commettre d'autres infractions. Alors, pour la récupération de votre permis à points, pour les 2 ans de sursis, il faut dire que si on vous retire 2, 3, jusqu'à 4 points, vous avez donc 2 ans de sursis pour récupérer votre permis à points. Pour le récupérer après les 2 ans de sursis, vous avez aussi une autre possibilité, c'est que vous devez suivre également un stage dans un centre agréé du ministère des Transports pour la récupération de vos permis à points. Le coût de la récupération du permis à points est de 100 000 francs CFA, toutes taxes comprises. Les infractions routières entraînant la perte de 2 points. Alors on a d'abord les véhicules qui ne sont pas autorisés à remorquer certains véhicules. On a des dépassements au niveau de la vitesse maximale réglementaire en agglomération de 20 à 25 km/h, les dépassements de vitesse maximale réglementaire en race campagne de 25 à 40 km/h. Si vous refusez aussi de serrer à droite et de laisser passer certains véhicules, on vous retire aussi 2 points. À présent, comment se faire retirer facilement 3 points sur votre permis de conduire à points? On a le dépassement maximal réglementaire en agglomération au-delà de 25 km/h. Vous refusez d'obtempérer, c'est-à-dire à la sommation d'un agent de contrôle. Vous êtes en pleine conduite, l'agent de police vous dit « stationnez sur le bas-côté ». Si vous refusez de stationner, on peut vous retirer donc 3 points. Il y a des infractions qui peuvent vous retirer 4 points sur votre permis de conduire à points. On a les dépassements maximaux réglementaires en race campagne de plus de 40 km/h, les dépassements maximaux réglementaires sur l'autoroute de plus de 50 km/h, on vous retire 4 points. À présent, on parle du panneau routier du jour. Pour réduire les risques d'accidents impliquant les cyclistes, différents panneaux de circulation invitant ces cyclistes ont été installés
on va dire, aux abords des différentes routes de notre pays. Cette mise en place a une importance capitale. Ça informe les personnes à vélo qu'ils doivent emprunter certaines voies ou les voies qui leur sont tout simplement accessibles. Composé donc d'un pictogramme représentant un cycliste barré indiquant la piste cyclable qui se termine à cet endroit. Il est aussi important de noter que à cet endroit, on peut retrouver d'autres panneaux de signalisation supplémentaires pour donner des informations complémentaires à vous, usagers de la route. À présent, connaître ma voiture, je vous parle de quoi? Je vous parle du frein à main. Le frein à main est un dispositif de freinage agissant sur l'immobilisation de votre véhicule à l'arrêt ou encore frein de partage. Comment le frein à main fonctionne? Il y a d'abord le frein à main mécanique. C'est une poignée avec un bouton poussoir qui se situe entre les sièges et qui est positionné sur la console centrale. Quand vous tirez votre frein à main, on a tout simplement les freins qui se contractent, ce qui bloque les roues de votre voiture. On a les freins à main électriques. Ça, c'est tout à fait, on va dire, très simple. Donc, quand vous partez acheter votre voiture, vous devez faire le choix, soit automatique, électrique ou le frein à main, tout simplement. Le système de frein électrique permet tout simplement d'automatiser l'activation du frein de parking. Des capteurs commandés électriquement détectent l'arrêt du véhicule, en transmettant l'information à l'unité de contrôle électrique de votre voiture. Pour les voitures automatiques, il est important de savoir que l'immobilisation de votre véhicule peut se faire grâce à la position P de votre voiture, appelée parking du levier de vitesse. La suite de cette émission, c'est la rubrique à ne pas faire, ne pas stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence est une voie exclusivement réservée aux situations d'urgence. Donc son objectif est de permettre aux usagers de la route de stationner en toute sécurité, parce que sur la bande d'arrêt d'urgence, on stationne en toute sécurité pour des raisons bien précises. En deux, on a aussi en cas de panne de votre véhicule. Vous êtes sur l'autoroute ou sur une voie rapide et il y a une panne qui survient ou qui est en train de, on va dire, se dessiner. Vous pouvez tout simplement vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour régler votre problème et continuer donc votre chemin. Qu'est-ce qu'il est donc interdit de faire sur les bandes d'arrêt d'urgence? Si la législation autorise le stationnement dans certaines conditions, il est strictement interdit de s'arrêter sur les bandes d'arrêt d'urgence ou de rouler tout simplement en cas de... Si ça ne concerne pas tous les événements cités plus haut. Son utilisation est strictement réglementée par le code de la route. Et toute infraction aux règles de la circulation routière sur les bandes d'arrêt d'urgence est fortement sanctionnée. J'espère que c'est bien noté. Si c'est le cas, tout de suite, on part pour la rubrique On freine sur ça avec notre ami Mathis. Dans le même carrefour, ils ont mis deux panneaux. Ils ont mis stop et puis il y a un truc bleu, voilà, un peu là-bas. Tu sais, il y a les différents types de panneaux. Voilà, il y a les panneaux, il y a les panneaux ronds là. Ce sont des panneaux de prescription. Voilà, et puis souvent tu vas voir qu'il y a des flèches dedans, des panneaux qui marquent des directions. Ensuite, tu vas voir qu'il y a des panneaux qui sont carrés. Voilà, ce sont des panneaux qui sont des panneaux d'indication. Ok, voilà, qui indiquent un certain nombre de trucs, de choses, de directions peut-être aussi. Maintenant, il y a les panneaux triangles là. Les triangles, ce sont des panneaux qui, la plupart du temps, indiquent les dangers. Les dangers, tu vois. Voilà. Donc, ce sont ces différents types de panneaux-là qu'on a. Aujourd'hui, dans notre émission Professeur Auto-École, on a abordé quelques thèmes très simples. Déjà, au niveau de la leçon du jour, on a parlé du permis à points. La suite, ça a été au niveau du panneau routier du jour, fin de piste ou bande cyclable obligatoire.
Donc, connaître sa voiture, je vous ai parlé du frein, oui, des différents freins qui équipent tous les véhicules sans exception. La progression a été faite et au niveau de la rubrique à ne pas faire, je vous ai parlé de stationner ou s'arrêter sur les bandes d'arrêt d'urgence. On a terminé comme d'habitude avec beaucoup d'humour et notre ami Mathis a tablé aujourd'hui sur les formes des panneaux de signalisation. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à nous suivre du lundi au vendredi sur votre chaîne préférée. Merci à ce charmant public. On s'applaudit très très fort. Salut, je suis Doblé Junior. Je suis volontaire secouriste à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire au comité local de Cocody. Aujourd'hui, j'aimerais vous conter une histoire, une petite histoire, et en même temps profiter pour sensibiliser les différents chauffeurs qui s'adonnent à boire de l'alcool et à conduire. Donc, c'est l'histoire de mon ami. Je vais taire son nom. Je vais l'appeler Djangbalo. Comme ça, on a l'habitude de l'appeler au quartier Djangbalo. Djangbalo est un jeune étudiant, voilà, et son père disposant de plusieurs véhicules l'a formellement interdit, voilà, de toucher ces véhicules-là parce que ce dernier n'a pas de permis. Donc, en l'absence de son père, Djangbalo, mon ami Djangbalo, décide d'aller faire une fête avec des amis. Donc, il profite pour dérober les clés de son papa, les clés du véhicule, et il sort avec le véhicule. Il sort avec le véhicule, il va tourner, ils font la fête, tout se passe bien. Djangbalo retourne au quartier. Il réussit à conduire. Je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, il a réussi à arriver au quartier. Il est arrivé au quartier et là, il a garé le véhicule. Bon, comme il était un peu sous l'emprise de l'alcool, il dit non, il n'a pas bien garé, donc il va bien stationner le véhicule. En voulant bien stationner le véhicule, en marche arrière, ce dernier s'est endormi sur le volant. Et en marche arrière, il est venu heurter plus de 5 à 10 véhicules. Voilà. Et il a vraiment causé un grand dommage à son papa, à ce dernier-là. Donc, j'aimerais profiter. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, à part quelques dégâts matériels. Et son père a pu gérer. Donc, j'aimerais profiter pour sensibiliser toutes ces personnes qui s'adonnent à boire de l'alcool au volant. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Et en tant que volontaire secouriste, j'incite les autorités et j'incite aussi la population à vraiment faire fi de cette attitude-là. Avec professeur auto-école, ça par Boyout Immobilier et par ATL Electronics.